Bon, il est 7h du matin, franchement la nuit elle a été courte. Hier on est arrivé, c'était 3h du matin, tant qu'on dorme, qu'on se pose, c'était 4h du matin. Donc autant vous dire que la nuit elle a été courte, mais je suis content, on arrive à Dubaï et surtout on a une grosse journée qui nous attend puisqu'on a plus de 5 heures de tournage en studio et plein d'autres projets à filmer. Mais avant, priorité au petit déjeuner parce que je meurs de faim et j'ai surtout besoin d'un bon café bien serré pour me réveiller. Allez, c'est parti. Omelette, fruits, regardez bien la forme, toujours les petites céréales aussi pour faire plein de glucides. Et puis ça c'est super bon, c'est un jus de citron, menthe avec du gingembre. Ça arrache plutôt pas mal, mais ça donne vraiment un bon coup de fouet, ça réveille bien. Et évidemment l'indispensable, le bon petit café évidemment. Lucas, toi t'as pris quoi? Moi j'ai pris des œufs bénédicts Ouais, ils ont l'air dingues mis à part ça. avec un double expresso, Yes. un verre d'eau, du bacon, Ouais. des petites saucisses. Ouais, alors évidemment c'est bacon de dinde hein, ici, c'est Voilà. pas voilà. Hein. Et puis les petites galettes de pommes de terre. Au top. Ça y est, on est arrivé au studio. Alors évidemment, ça va être une première expérience, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. J'espère que je ne serai pas trop stressé, mais je pense qu'au fur et à mesure, je vais m'habituer. En tout cas, l'équipe, elle est super cool. Ils m'ont mis en tout cas déjà bien à l'aise et je crois que je peux vous montrer rapidement, si tu me suis. Ils sont en train de préparer le set, qui est juste ici. Et là, tu as le studio qui est juste là. Tu peux leur montrer peut-être un petit peu, juste ici. Donc avec les deux emplacements ici, le setup ici qui est là. Tu as les caméras ici, en HD, une ici, une deuxième là-bas. Ils vont rajouter après une troisième qui sera de l'autre côté. Et puis le setup qui est déjà pro, qui est déjà enregistré. Ça va être relativement bien cool. Ici, si vous venez, en fait juste là, ce qui est pas mal, c'est qu'en fait la plupart des shows qui ont beaucoup de succès, en fait, c'est tous les podcasts que vous avez en gros qui sont juste ici. Je pense que tu peux rapidement les montrer. En gros, c'est vraiment les plus gros shows de ces studios-là. Alors ces studios-là, je crois que ça fait quelques années, hein. C'est pas hyper récent, mais ils ont énormément de succès. Puis je crois que maintenant ils sont à Abu Dhabi, ils sont un petit peu partout, ils sont en train de vraiment se développer. Et c'est assez pratique. Et en plus de ça, tu es dans la salle d'attente, tu as de quoi manger là-bas. Tu as rapidement un petit peu des petites choses, mais ça reste quand même des attentions qui sont plutôt cool. Tu as de l'eau, tu as des cookies. Là, je me suis pris aussi à nouveau un petit fruit, des petites bananes. Et puis tu peux aussi te faire des bons cafés aussi de l'autre côté. Donc c'est vraiment sympa. Et là, je vais filmer dans un premier set. Demain, on filmera dans un autre studio. Je crois que ce sera celui-ci. Et en gros, ils ont, je crois, à peu près 5-6 décors. Donc, chacun de ces décors sont vraiment assez incroyables. Moi, j'en ai surtout choisi 2 sur lesquels je les trouvais les plus intéressants. Mais en tout cas, j'ai hâte de vous montrer tout ça sur les prochaines vidéos. Hello! Là on est en train d'attendre dans la salle d'attente. En gros, je vous montre juste ici rapidement. On est en mode on air et puis on attend pour notre interview. C'est un format, j'espère que ça vous plaira. J'ai voulu changer un petit peu, j'ai fait venir Lucas du coup sur le studio et puis de faire un peu une sorte d'interview par rapport en gros à toutes les questions que vous m'aviez posées un peu durant cette dernière année et demie. Et je me dis que ça pouvait faire un format qui pourrait être intéressant, donc on va faire ça. Attends, je crois, c'est quoi, 15 minutes, hein, c'est ça? Ouais, À peu près 15 minutes, et puis c'est parti, on tourne pour à peu près 1h, 1h30 d'interview. Bon, session terminée. Je dois vous avouer, je suis rincé. Mais en tout cas, j'espère que le contenu, il va vous plaire. On a fait vraiment les 5 heures. 5 heures, honnêtement, j'ai charbonné, hein. J'ai pris 15 minutes de pause juste pour un petit peu manger un ou deux fruits, reprendre un peu d'énergie et après, on n'a pas arrêté vraiment d'enchaîner. Vous verrez, en tout cas, j'espère que le contenu va vous plaire. J'espère aussi, voilà, caméra, je pense que j'ai été plus à l'aise au fur et à mesure que effectivement j'ai avancé dans les podcasts. C'est un exercice qui n'est pas si simple que ça.
pour l'avoir fait un tout petit peu, m'être un tout petit peu préparé. Quand vous êtes en live, vous avez 3 caméras sur vous, les lumières, l'éclairage, le mec qui vous dit 3, 2, 1, go, etc. Ça met un peu une petite pression supplémentaire, mais au final, je pense que ça s'est quand même globalement bien passé. On verra évidemment, là ils sont en train de transférer du coup les données, on attend encore une petite demi-heure. Et puis voilà, mais l'expérience est bonne, j'ai apprécié en tout cas l'affaire. Je pense que j'en referai. De toute façon, on a encore demain, on a mercredi, on a aussi jeudi. Là j'ai au total en tout cas 15-20 heures de podcast à filmer. Là en tout cas voilà, c'était déjà en tout cas la première étape qui a été faite. Et puis voilà, maintenant on va simplement rentrer, se doucher, manger effectivement un petit quelque chose. Là on va aller aussi au restaurant ce soir, profiter aussi un petit peu, parce que moi j'ai besoin un petit peu de profiter. Et puis ensuite demain on repart pour une nouvelle journée. Allez, à tout de suite. Alors le concept est assez incroyable. Si vous venez dans ce restaurant, en fait c'est une petite carte qui en gros vous explique dans quelle optique, quelle perspective le chef a conçu ce plat. En fait vous avez d'abord l'image et en fait ensuite ils viennent vous servir. Et en gros c'est effectivement ce qu'on appelle une chicken wings, mais vraiment la vraie chicken wings où il va râper effectivement de la truffe. Et puis il explique en gros que c'est un souvenir d'enfance et à travers en fait ce texte, d'abord on vous fait comprendre en gros les intentions du chef. Et je trouve ça vraiment absolument génial comme concept. Sans parler évidemment, clairement de la vue, qui est assez dingue. C'est juste surréaliste. Un croissant, alors du chef, je vais le goûter. Alors ça sent l'odeur de croissant avec en fait une sorte de ricotta avec quelques épices. Incroyable. Incroyable. C'est vraiment clairement l'un des meilleurs restaurants pour le moment dans lequel je suis allé à Dubaï. Phénoménal. Et pour le final, on a le dessert, l'After Eight. En gros, c'est chocolat menthe, chocolat noir et puis une glace. Je sais plus exactement quoi c'est. Je goûterai de toute façon. Et puis là, on a un très beau petit mocktail. Avec ça, c'est la première fois que je goûte. Effectivement, ils ont mis des petites billes de citron yuzu. Je sens qu'il a du goût, hein. Je sens vraiment qu'il a du goût. Oui, j'aime beaucoup les cigares. Alors, un cigare, ça se fume pas effectivement comme une cigarette, hein. Au niveau des cigares, c'est quelque chose que j'ai depuis, je dirais, 3 ans pris goût. En fait, c'est suite à un ami qui lui travaille dans les cigares et puis qui m'a initié en fait à devenir un peu un amateur. Je me considère pas comme un pro du cigare, mais comme un bon amateur. Et après, pour le cigare, il faut avoir du temps. C'est quelque chose qui s'apprécie. C'est pas un produit comme la cigarette où vous allez fumer par stress ou par nervosité. C'est vraiment un produit que vous allez apprécier parce que ça reste un produit qui est artisanal. Et ça peut prendre parfois, pour arriver à ce type de produit-là, 5 ans, 10 ans, jusqu'au processus de effectivement fabrication, jusqu'au produit final. Il y a des étapes de maturation, de vieillissement. Il y a toute une technique dans le roulage qui fait qu'effectivement vous allez pouvoir apprécier le cigare et puis ses différents arômes. Donc après, évidemment, le cigare, c'est pareil, vous l'allumez pas comme une cigarette, ça se coupe à un certain niveau. Et puis, évidemment, ça va s'allumer aussi d'une façon un peu spéciale parce que la construction du cigare, sans vous donner trop de détails, mais elle est faite effectivement de façon à ce que vous ayez la cape en fait, donc c'est la partie extérieure. Et après, on va aller à la sous-cape, puis la tripe. Dans la tripe, vous avez plusieurs effectivement feuilles de combustion avec des températures qui sont différentes. Et du coup, en fait, le fait d'allumer va avoir une incidence également, que ça soit bien allumé, sur la dégustation. Donc évidemment, la plupart des débutants, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils l'allument et puis ils crament le cigare. Mais si vous le cramez, pareil, en fait, la température des feuilles monte trop haut et en fait, on dépasse un certain seuil. Si vous dépassez généralement les 600 à 800 degrés, votre feuille, elle brûle. Et en fait, vu que vos feuilles, elles brûlent, vous avez ce goût en fait d'amer. Et c'est pour ça que les débutants, souvent, ils disent que les cigares sont trop forts, il y a trop d'amertume, parce qu'en fait, ils savent pas bien l'allumer. Et du coup, en gros, je vais vous montrer tout simplement. C'est assez simple. Alors là, on a une flamme qui est bleue. Mais sinon, généralement, vous pouvez faire ça en intérieur avec une soft flame. En gros, vous ne devez pas être proche du cigare comme ça. Il faut venir et puis aller juste à quelques distances de la flamme. Et puis, vous faites une rotation du cigare comme ça, de façon à ce qu'en fait, il y ait vraiment l'extérieur qui vienne petit à petit prendre, donc la cape.
puis ensuite vers l'intérieur. De l'extérieur vers l'intérieur. De l'extérieur vers l'intérieur. Puis, des fois, vous l'agitez un peu comme ça. Vous regardez un petit peu comment est-ce qu'il a été consumé et vous recommencez. En fait, c'est vraiment rituel, un processus où il faut prendre son temps, il ne faut pas l'allumer trop vite. Et à un moment donné, en fait, quand il commence à vraiment prendre, la température monte trop, donc vous faites pareil. Vous attendez et vous recommencez jusqu'à ce que la température elle descende un petit peu et vous continuez. On voit que là, on a une flamme qui est quand même très puissante. Il faut vraiment que je me maintienne à distance. Il faut vraiment prendre son temps. Ça reste vraiment un rituel, un cigare, dans son allumage. Là, je ne sais pas si on voit, on y est presque. On continue encore un petit peu. Ah, ça n'allume plus. Voilà. Là, on doit quasiment y être. Voilà, là, je sens qu'on y arrive. Donc, on va encore bien s'assurer que l'extérieur soit prêt. On va regarder ce que ça donne. Voilà. Du moment que le tour est effectivement bien allumé, on sait qu'on peut commencer la dégustation. Et même chose, ça ne se fume pas rapidement, ça ne se fume pas comme une cigarette, parce que pareil, il ne faut pas que la température du cigare monte trop, sinon le cigare va devenir trop amer. Et du coup, il faut simplement prendre son temps, une petite minute, et puis vous recommencez, et ainsi de suite. En gros, vous attendez, et puis le but, c'est de discuter. Vous passez aussi un bon moment. Moi, j'aime bien passer ce genre de moment soit tout seul, soit avec un ami. Là, effectivement, j'ai Lucas qui est derrière la caméra, avec lequel on va partager ce moment avec cette super vue d'ailleurs. On va dire juste le Burj Khalifa qui est juste au-dessus ici. On va passer bonne 2 petites heures à profiter un petit peu par rapport à la journée qu'on a eue. Et puis voilà. Alors après, moi je suis un grand fan de Davidoff. Alors j'ai pas de partenariat avec, mais c'est vrai que celui qui m'a initié c'est David. D'ailleurs coucou David si tu me vois à la caméra. Et Davidoff, alors c'est vraiment des cigares où généralement il n'y a aucun problème, ni de roulage, ni d'allumage. Le tirage est absolument excellent. Et puis c'est des cigares qui ont un certain caractère, mais ils ne sont pas trop forts, mais ils ont une très belle puissance aromatique. Et là on a vraiment une cape, c'est ce qu'on appelle le Maduro, c'est la cape extérieure, qui est très riche en arômes. Et puis dont à peu près, je crois, 40% des arômes que vous avez sur ce genre de cigare, vous les détenez de cette carte qui est relativement foncée, relativement brune, avec des arômes un petit peu de café. Et puis gentiment, ça se déguste. Alors là, on a pris effectivement un cocktail où il y a effectivement des arômes un petit peu de café, un peu de noix, qui vont plutôt bien s'associer avec le cigare. Et on commence à déguster. So overdue, I owe a day. Swept away, I'm stolen.